À quoi peut-on penser quand on souhaite déterminer le PGCD de deux entiers relatifs? Vous pouvez déterminer le plus grand commun diviseur de A et de B grâce à la connaissance uniquement des diviseurs de A, en regardant ensuite lesquels sont également diviseurs de B, ou grâce à la connaissance des diviseurs de A et des diviseurs de B. Notez que dès que vous connaissez un diviseur commun à A et B, vous pouvez déjà au moins dire que le PGCD de A et B est un multiple de ce diviseur commun de A et B. Vous pouvez aussi vous servir de décomposition en produit de nombres premiers. Comment déterminer le PGCD de A et B quand on connaît uniquement la décomposition en produit de nombres premiers de A? Par exemple, avec ce A-là, on regarderait si 2 ou 2 au carré ou 2 au cube ou 2 puissance 4 divise B, puis si 3 ou 3 au carré divise B, puis si 5 divise B. Et une fois répondu à ces questions, on aura le PGCD de A et B. Maintenant, si vous avez les décompositions en produits de nombres premiers de A et de B, vous aurez immédiatement la décomposition en produits de nombres premiers du PGCD de A et B. On se rappellera également que le PGCD de A et B peut être lu à travers l'algorithme d'Euclide. Enfin, on n'oubliera surtout pas de se servir des propriétés de l'opérateur PGCD, à savoir la propriété multiplicative du PGCD, à savoir qu'on ne modifie pas le PGCD de A et B en gardant A et en remplaçant B par un entier relatif qui est congru à B modulo A. Et enfin, à savoir que quand on souhaite déterminer le PGCD de A et d'un produit, on peut regarder si dans le produit il n'y a pas un terme qui est premier avec A, auquel cas on peut l'enlever du produit, le PGCD est inchangé.